donc des factures fournisseurs. Donc nous allons commencer. Alors tout d'abord, en fait, on va se présenter, donc les différents intervenants. Donc ça va être moi-même, donc je m'appelle Kevin Clément, je suis responsable marketing pour le compte de Spigraph depuis maintenant 11 ans. Et je vais être accompagné d'Émeric Martin, qui est ingénieur avant-vente. Et donc il va s'occuper donc de vous faire la démonstration de la solution de démétallisation de Cofax. Alors, petite présentation tout d'abord succincte de l'entreprise. Donc, Spigraph est un distributeur de solutions de démétallisation, donc qui a été créé en 1997. Donc, on existe depuis un certain temps sur le marché. Notre activité a débuté sur excusez-moi, petit souci sur le PC, voilà. Donc, on a démarré par la micrographie, puis on a évolué sur la distribution de solutions de numérisation avec la distribution donc des scanners, des logiciels de capture associés et également donc des services d'accompagnement de maintenance de la. Et donc nous avons donc dans le groupe 350 collaborateurs qui sont répartis dans une douzaine de pays. Et notre chiffre d'affaires s'affiche autour de 122 millions d'euros. Et notre vision, c'est vraiment, donc au-delà de la distribution, c'est d'apporter une véritable expertise sur la capture documentaire pour vous accompagner dans la mise en place de vos solutions. Alors l'agenda donc de ce webinaire, on va s'attarder un petit peu sur pourquoi dématérialiser, quel intérêt et quels en sont donc les bénéfices. Le retour sur investissement, donc à partir de 20 factures par jour, et on fera l'état de la démonstration et du calcul du retour sur investissement. Les 5 bonnes questions à se poser pour un projet de dématérialisation des factures. Et enfin, la démonstration de la solution de Cofax. Alors, pourquoi dématérialiser et quels en sont en fait les bénéfices? Alors, partons donc d'un constat. Donc, il faut savoir que 90% des informations d'une entreprise sont présentes sur les documents. Donc, les 10 autres pourcents, en fait, on peut considérer que c'est via les différents emails ou d'autres informations qui sont présentes dans le système d'information des entreprises, tels que les ERP, les CRM, etc. Mais 90% des informations présentes sur les documents, donc c'est un important pourcentage des informations qui sont présentes sur les documents. 60% du temps des employés est consacré à travailler sur ces fameux documents. Donc voilà en fait un constat qui nous permet de dire que ce soit sur le back-office des entreprises ou sur le front-office, un certain nombre, on va dire, en tout cas un conseil est fait que on est beaucoup en fait à manipuler donc des documents qui sont des informations qui sont présentes sur les documents. Et enfin, 1 heure par jour, c'est le temps moyen qui est consacré par en fait un employé à rechercher des documents. Donc ça reste aussi également en fait un temps important dans la recherche des documents, donc qui est associé souvent donc à la recherche papier, le fait donc d'aller dans les archives, dans les armoires, le fait de manipuler ces différents papiers, le fait d'aller au copieur pour faire des copies de ce document et partager à différents collaborateurs. Entre 2 et 5% donc des dossiers d'une organisation sont perdus ou mal classés. C'est aussi un constat qui va nous amener en fait à penser que la dématérialisation va justement fortement réduire ce pourcentage et aider à l'amélioration de la gestion de l'information en entreprise. 20 $, donc c'est exprimé en fait en dollars parce que c'est une étude internationale, c'est 20 $, c'est le coût moyen de gestion d'un document. Donc à démultiplier par le nombre de documents qu'il y a dans des entreprises. Donc évidemment ce coût, c'est le coût humain qui est associé à la gestion de ces documents. Donc autant sur la production des documents que sur sa gestion en fait en général. Et enfin, on considère que 70% des entreprises viendraient à être en faillite dans les 3 semaines en raison d'une perte totale des documents suite à une catastrophe type incendie ou inondation. C'est un constat qui nous amène en fait à nous dire qu'effectivement beaucoup d'entreprises, leur gestion est fortement fondée sur la circulation donc d'informations et sur la gestion de cette dite en fait information. Donc on a un fort intérêt à pouvoir en fait à un moment donné gérer cette information de façon numérique pour pouvoir en fait à un moment donné la retrouver si une catastrophe adviendrait.
Alors, je vais vous lancer en fait un petit quiz qui va nous permettre aussi également donc, de mettre en lumière les différents intérêts de la dématérialisation, notamment donc des factures en entreprise. Alors, je vais lancer en fait un sondage. Voilà, vous allez voir en fait apparaître sous vos yeux. Donc, sur le processus de facturation fournisseur, donc il comprend la saisie de la facture, le litige, donc les échanges qu'on peut avoir en fait avec le fournisseur, l'archivage, la manipulation papier. Quel est selon vous le pourcentage d'économie qui est réalisé grâce à la dématérialisation? Donc le fait de passer de process de gestion physique des documents, factures, à un process d'automatisation grâce à la dématérialisation. Donc vous êtes à peu près 40% en fait en gros en fait à égalité entre 30 à 70% d'économie et de 50 à 90% d'économie. Donc je vais laisser en fait encore quelques secondes avant de fermer le sondage. Voilà. Donc vous êtes à peu près 50% à vous positionner sur une économie de 30 à 70%. Et en fait, la réponse, donc selon une étude, c'est de 50 à 90% d'économies réalisées sur tout le processus de facture fournisseur. Donc effectivement, c'est une assiette en fait assez large, de 50 à 90%, mais même déjà en fait à partir de 50%, c'est déjà très important. Donc on va voir ce à quoi ça engage en termes d'économie dans les entreprises par rapport en fait à un processus qui était initialement physique. Un deuxième quiz pour mettre en fait en lumière cette économie réalisée et aujourd'hui, typiquement en fait en France, le nombre de factures qui restent toujours traitées manuellement. Alors, selon vous, en France, quel est le pourcentage de factures qui restent toujours traitées manuellement? C'est-à-dire même également donc les factures qui sont reçues sous un format numérique et qui doivent être saisies, saisies et intégrées donc dans le système d'ERP de l'entreprise. Alors, on a 74% de votants. Donc vous êtes beaucoup en fait à vous positionner entre 80% et 90%. Donc la majorité c'est 90%, donc vous êtes 55% à voter pour le 90%. Et effectivement, là la majorité en fait a raison, c'est 90% des factures restent toujours traitées manuellement. Donc on constate qu'en fait on a d'un côté et on prône effectivement de très grosses économies et bien d'autres avantages autour de la dématérialisation de factures, mais on constate aussi également que encore un grand nombre de factures restent traitées manuellement. Un autre pourcentage, alors je l'ai pas spécialement en tête, mais je sais qu'au travers d'études, il y a beaucoup d'entreprises qui ont malgré tout l'intention de passer sur le cap de la dématérialisation, mais elles sont assez peu en fait finalement en fait à passer le cap. Donc, beaucoup considèrent comme important de mieux gérer l'information en entreprise, mais elles sont assez peu en fait à passer ce cap. Donc on verra ce constat tout à l'heure pourquoi. Alors pour résumer les différents avantages de la dématérialisation, donc c'est très classiquement donc la réduction des tâches manuelles, le gain de stockage en fait associé, le fait de plus gérer ces documents en format numérique et d'enlever ces armoires de classement en fait dans les bureaux. Là, un accès instantané en fait à l'information, l'accélération des différents process, l'augmentation du temps consacré au cœur de métier, ça c'est quelque chose au fait qu'on ne regarde pas forcément de plus près, mais le gain de temps en fait que l'on va avoir à réduire les tâches manuelles, bah forcément ça va dégager du temps à se consacrer sur son cœur d'activité, la réduction des coûts et enfin le sauvegarde de l'information. Si des fois en fait on est amené à perdre donc les documents papier, de toute façon on pourra toujours les ressortir grâce au stockage de l'information sur les serveurs. Alors maintenant on va regarder sur le retour sur investissement. Donc à partir de l'investissement sur une solution de dématérialisation donc de facturation. Et donc on va estimer donc le seuil en fait à partir de 20 factures par jour, qui est un seuil relativement faible à partir duquel un grand nombre de PME est potentiellement éligible. Donc on va voir que sur les priorités des services financiers, lorsqu'on leur pose la question donc sur le traitement d'informations, quelles sont pour eux les priorités?
dans la gestion d'un traitement d'information. Donc c'est surtout pour eux, c'est d'améliorer la productivité, réduire le temps de règlement donc des factures et réduire le nombre d'erreurs. Donc c'est en gros c'est les trois priorités. Comme je l'ai dit précédemment, voilà, des entreprises et services financiers se positionnent comme étant très enclins à améliorer leur process d'information, mais peu passent le cap. Donc on va voir pourquoi. Quels sont pour eux les principaux freins qui les amènent à ne pas passer ce cap. Donc ils répondent, sur une étude, ils répondent en fait à 60%, c'est le coût, donc l'investissement. Alors pour nous c'est faux et on va mettre en lumière quelles sont les raisons justement pour lesquelles ce coût est très très vite absorbé. Donc on va prendre l'exemple de coût de traitement d'une facture sur le process entier de l'intégration d'une facture dans une entreprise. Voilà, on considère que 15 euros en moyenne représente est le coût d'une facture en entreprise. Donc ce sont donc toutes les différentes étapes d'intervention humaine que l'on va segmenter et sur lesquelles en fait on va associer en fait un coût. Donc on voit 1 euro pour la diffusion du courrier, 2 euros sur la saisie, 5 euros sur la validation. Donc c'est évidemment une moyenne qui peut varier en fait d'entreprise entre les différentes entreprises. Et on va estimer donc d'expérience sur la mise en place d'une solution de capture. Donc comme on le disait tout à l'heure, que la mise en place d'une solution donc, de capture peut réduire donc, et donner des économies de 50 à 90%, on va se positionner en fait en gros au plus pessimiste, à savoir 50%. Donc on va se positionner en fait en gros à 8 euros de coût suite à la mise en place d'une solution donc, de capture affectée sur les différentes étapes. Donc, partant de ce constat-là, de passer donc de 15 euros en fait à 8 euros, on va mettre en fait en place du coup l'investissement d'une solution de capture, donc de Cofax notamment. Donc, la première année sur les 5000 factures par an, donc sur une licence qui va coûter 7430 euros, on va associer à cela donc la maintenance de Cofax pendant 3 ans, l'intégration du projet donc qui est l'accompagnement, les différentes étapes, on va dire, d'intégration et de développement et de paramétrage que l'on va avoir en fait en entreprise. Donc c'est la plus grande partie qu'il faut consacrer en termes de financement. Le scanner, qui est en fait du coup bon an mal an la plus petite partie en fait à intégrer, avec la maintenance incluse de 3 ans. Et on va conserver le traitement manuel, le coût donc de 8 euros par facture. Le coût total de cette automatisation est de 73 000 euros en fait en gros, que l'on va mettre du coup en confrontation avec le coût manuel de ces 20 factures par jour, donc à raison donc, de 15 euros par facture, 75 000 euros, et on obtient une économie dès la première année de 2 000 euros. Donc c'est un retour sur investissement extrêmement rapide qui peut s'obtenir dès la première année. Et on voit effectivement que sur les années suivantes, on a plus cet investissement donc de la première année, et on obtient en fait une économie de 35 000 euros par an. Alors il faut être clair par rapport à cela. Forcément, les 35 000 euros par an, c'est pas un chèque que vous allez recevoir en fait sur le compte de votre entreprise, mais c'est bel et bien le coût humain que vous n'avez pu en fait à affecter sur le traitement manuel des factures fournisseurs. Donc ça va être potentiellement sur les 35 000 euros, ça va être un poste à temps plein que par an que vous allez en fait économiser, et donc ce poste en fait à temps plein, donc vous allez pouvoir en fait du coup affecter cette personne qui avant saisissait les factures sur donc des tâches à valeur ajoutée dans votre entreprise. Ensuite, l'autre frein qui est déclaré, c'est à 52%, c'est le manque de compétences. Là également, en fait, on va dire que c'est une fausse objection, tout simplement parce que dans cette objection-là, on constate que effectivement, lorsqu'on embauche, on va dire, des personnes dans le service de comptabilité c'est pas des personnes qui sont là pour mettre en place des solutions de dématérialisation de factures. Il faut certaines compétences. Et évidemment, nous sommes là pour vous accompagner et on sera forcément très heureux de le faire. Donc, car c'est à nous de vous transférer, on va dire, ces compétences-là
et de mettre, on va dire, des opérateurs qui avant faisaient des opérations, on va dire, de traitement physique des papiers, à des opérations beaucoup plus automatisées. Et donc, c'est à nous de vous accompagner sur la mise en place de ce type de projet en entreprise et de transférer des compétences pour l'automatisation des process. Alors effectivement, la résistance au changement qui est citée, qui est citée dans certaines études, donc c'est plutôt vrai. C'est effectivement là que l'on va constater que le frein est le plus important dans l'entreprise. Donc voilà, petite image pour illustrer cela. Donc qui veut le changement? Donc on est tous à vouloir le changement pour améliorer les process en fait en général et l'efficacité des services. Mais finalement, qui est prêt en fait à changer au niveau individuel? C'est là qu'on constate les freins. Donc la conduite du changement en général dans les entreprises, c'est là qu'on constate le frein le plus important. Donc, on est là aussi également pour vous accompagner dans la mise en place de ce projet en entreprise. Alors, on peut se poser aussi également la question, avons-nous le choix de ne pas dématérialiser? Effectivement, en fait, voilà, l'enregistrement des factures dans l'entreprise, la gestion physique des papiers, bah, on peut se dire que ça fonctionne bien en entreprise. Pourquoi, en fait, est-ce qu'on va bouger sur ces différents process-là? Parce que ça fonctionne. C'est une question qu'on peut se poser. On peut se dire aussi également qu'on voit une démultiplication aussi des technologies qui nous amènent à changer, on va dire, nos comportements de plus en plus. Voilà, on constate effectivement que par exemple, les factures sont de plus en plus déjà dématérialisées en fait en amont, et on reçoit déjà donc des factures qui sont déjà en fait en format numérisé. Donc c'est un constat au fur et à mesure qu'on a amené en fait à avoir que les entreprises ont déjà entamé ces processus de dématérialisation même en amont. Donc on sait aussi également via les smartphones qu'on est de plus en plus en situation de mobilité à par exemple peut-être capturer, prendre une photo des documents pour se les envoyer. Donc les usages que l'on a donc évoluent de plus en plus, même avec le cloud aussi également, on va pouvoir échanger et partager des informations via le cloud, toujours pareil, aidant en fait à la mobilité. Et on constate aussi également que grâce à ces technologies-là, euh, on, on constate qu'il va y avoir une production des données entre 2009 et 2020 qui va être multipliée par 44. Donc donc production de données en fait en général, y compris la production documentaire. Donc si on reste toujours en fait à ce constat de rester sur un process purement physique, forcément, à un moment donné, le fait de ne pas avoir anticipé la dématérialisation va commencer en fait à représenter un coût certain dans les entreprises parce que ce n'est géré que au niveau physique. Donc, effectivement, il faut avoir et oser sauter le cap de la dématérialisation d'entreprise. Et la dématérialisation des factures est bien souvent en fait une première étape dans les entreprises qui peut permettre de franchir ce cap parce que c'est là où en fait parfois on gère le plus de documents et on va avoir un ROI le plus rapide. Alors, quelles sont les 5 bonnes questions à se poser pour un projet de dématérialisation? Alors, on va avoir tout simplement donc déjà les basiques en termes de questions. Donc, ça va être le pourquoi. Il faut se fixer les objectifs du pourquoi on va vouloir dématérialiser les factures. Donc, ça va être automatiser, accélérer les process ou alors tracer l'information, réduire le risque d'erreur, par exemple. Pour qui? Donc, ça va être également pour la démat de facture, ça va être le service comptabilité qui sera plus affecté. Mais on peut se poser la question, si demain on met en place ce type de solution, à quel service on peut ouvrir la dématérialisation? Donc regarder sur la mise en place de ce type de solution si l'outil logiciel est suffisamment ouvert pour dématérialiser d'autres documents en fait en entreprise. Et quelles sont les personnes du coup dans d'autres services qui vont être affectées. Et plus précisément, dans le service de comptabilité, quelles sont le ou les personnes qui vont être sur le front, quelque part, et affectées par rapport à l'automatisation donc des process de facturation. Et évidemment, l'affectation donc, des différents rôles sur ce process. Le quoi, donc effectivement, donc là ça va être la dématérialisation de nos factures, mais à se poser la question s'il y a d'autres documents d'entreprise qui peuvent bénéficier de cette dématérialisation. Et on constate que la dématérialisation des factures, ça va être plutôt
sur des documents qui vont être semi-structurés, c'est-à-dire qu'on va retrouver des informations toujours équivalentes qu'on va reconnaître donc de facture en facture. Ça va être toujours l'entreprise qui est émettrice donc de la facture, ça va être les différents montants, TVA, TTC, etc. Mais qui vont être positionnés différemment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des documents qui sont semi-structurés. On va voir si également on peut avoir potentiellement numérisé avec des solutions des documents qui sont toujours très structurés, c'est à savoir ça va être peut-être des formulaires, on va retrouver toujours les informations, les mêmes informations, mais toujours positionnées en fait à un même endroit, typiquement donc des formulaires, ou alors des documents qui sont complètement non structurés, qui vont être le courrier entrant donc de l'entreprise, où là en fait on va vouloir capter et en tout cas extraire les informations de ce document, mais sur des documents sur des informations qui sont disséminées un petit peu par-ci et par-là sur les documents. Enfin, quelles vont être aussi, par exemple, les sources d'acquisition de ces différents documents? Donc, est-ce que vous avez déjà certains documents qui sont envoyés par mail en format numérique, qui peut également être une source? Les documents qui vont être scannés via en fait un scanner ou alors en fait un multifonction, c'est en fait une imprimante multifonction qui a déjà un module de scanner, ou bien alors via smartphone, ou alors en fait via le cloud, ou alors tout simplement on va dire un espace lecteur réseau qui est partagé, on va pouvoir scruter et récupérer les différents documents. Donc bien regarder ce que les logiciels de dématérialisation puissent effectivement être alimentés et en tout cas aller chercher ces différentes sources. Combien? Ceci ça va être important, ça va être le volume de documents qui va être concerné, qui va dimensionner également le scanner qui va par exemple avaler les différentes volumétries quotidiennes que l'entreprise en fait a besoin, et également la licence du logiciel qui aura en face, et le nombre d'utilisateurs qui va conditionner le nombre de licences. Et également, quand on dit combien, ça va être le budget de l'entreprise. C'est forcément une équation, en tout cas une variable qui est forcément en fait à prendre en compte dans la solution à mettre en place. Et tout cela va dimensionner la solution technique, que ce soit le scanner, le logiciel et les services pour vous accompagner dans la solution. Alors, on va passer en fait maintenant à la démonstration de la solution Cofax. Toujours est-il que n'hésitez pas en fait à poser des questions via le chat, on y répondra à la fin. Voilà, donc je vais passer maintenant la main à mon collègue Émeric. Alors, ne quittez pas. Alors Émeric. Donc est-ce que tu m'entends, Émeric? Oui. Bon, voilà, je viens de te passer la main, donc si tu peux montrer ton écran. Voilà, donc on voit ton écran, donc c'est bon, tu peux y aller. Très bien. Très bien, donc bonjour à tous, Émeric Martin, comme l'a introduit Kevin tout à l'heure, je fais effectivement partie des équipes avant-vente chez Spigraph. Donc l'idée ici, c'est de vous montrer, vous faire toucher du doigt le fonctionnement d'une solution de traitement de factures. Je vais commencer par quelques slides pour bien positionner les choses et les étapes que vous verrez. Et puis on verra très rapidement l'interface du logiciel qu'on vous propose, l'interface étant ici Cofax. Cofax Capture, voilà, ce sera l'interface. Donc, je reprends la présentation, juste pour illustrer effectivement que voici un process de traitement de documents. Process qui peut-être aujourd'hui est basé sur des étapes humaines et donc où il y a un temps certain de compréhension de la typologie des documents qui arrivent et puis donc d'extraction d'informations et de décision sur effectivement la manière dont on traite ces documents. L'idée de Cofax, c'est effectivement de réduire ces étapes humaines pour mettre en amont des automatismes
Et donc, par la solution qu'on vous propose, effectivement, de raccourcir les temps de traitement. Une fois qu'on a dit ça, donc là, effectivement, on voit qu'on est toujours dans le cadre d'une solution multicanal, c'est-à-dire avec différentes sources de documents. Les différentes étapes que va pouvoir vous proposer une solution telle que Cofax sont celles-ci, et si ici nous les illustrons, c'est qu'elles répondent à des fonctionnalités qu'on peut activer donc, au niveau de Cofax. Donc bien sûr, il y a la capture qui consiste à faire l'acquisition des documents. Ensuite, si on est dans le cadre d'un projet, là je parle au sens générique, par exemple un projet de courrier entrant, on aura l'étape de classification donc, qui sert à typer les documents et donc à en reconnaître la typologie. Lorsque je traite de la facture, je sais que je traite de la facture, donc cette étape de classification n'a pas lieu d'être, sauf si éventuellement je veux distinguer, ça sera des distinctions minimes si vous voulez entre par exemple facture et avoir et éventuellement facture de vente, pourquoi pas. En tout cas, ce qui compte, c'est effectivement l'étape d'extraction et qui est lors de cette étape qu'on va donc extraire les informations, donc récupérer ce qui vous intéresse dans la facture. Ça, c'est fait sur un serveur. Si mes factures ont été entièrement reconnues, et donc toutes les informations que je souhaite extraire sont reconnues et mes règles de validation que j'ai définies sont respectées, à ce moment-là, la facture est exportée vers mon logiciel comptable, vers ma GED, ou vers, voilà, en tout cas mon arborescence ou mon lecteur réseau. Lorsque il y a des informations qui n'ont pas été reconnues, lorsque le logiciel a un doute, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, sur un champ, un seuil de confiance n'a pas été atteint, ou bien lorsque une règle que vous avez imposée n'est pas respectée, à ce moment-là, dans une étape qu'on appelle validation, l'image de là où des factures en sont présentées, et donc un utilisateur intervient pour corriger entre guillemets la facture et ensuite pouvoir l'exporter comme les autres. Si je détaille un petit peu plus les différentes étapes qu'on a vues, donc l'acquisition à travers différents flux. Ensuite, la séparation. Donc pour séparer les documents les uns des autres, différentes techniques existent. Si ce sont des documents entre guillemets connus, je peux bien entendu identifier la première page sans ajout. Si ce sont des documents qui ont un nombre de pages fixe, bien sûr je peux faire une rupture de cette manière. On a certains de nos clients qui utilisent soit des pages séparatrices, ou soit les clients qui, par exemple, avaient pour habitude de tamponner leur facture, à ce moment-là, apposent un tampon. Donc, c'est un tampon qui comporte un code barre. Et donc, le logiciel détecte ainsi automatiquement la première page. Une fois que les documents sont typés, donc dans le cas général, on a l'étape de classification. Ici, on sait qu'on n'aura que la facture. L'étape d'identification consisterait dans ce cas-là à identifier le fournisseur. Et puis, voilà, l'étape d'extraction avec extraire les métadonnées, qui sont donc les informations qui vous intéressent et qu'aujourd'hui, peut-être vous saisissez manuellement. Au sortir de cette étape, voilà, l'export vers tout système d'enregistrement. Là, c'est vraiment au sens large. Il y a beaucoup de connecteurs natifs qui existent dans la solution Cofax Capture. Et de toute façon, il y a toutes les passerelles standards pour se connecter avec toute solution peut-être qu'on n'aurait pas à ce jour identifié. Dernier résumé pour faire la cartographie de ce que vous allez voir ici dès que je vais vous montrer les interfaces du logiciel. Donc on l'a dit, la numérisation, le traitement et la séparation des factures, l'extraction et donc l'étape de validation qui va concerner les factures comme je vous ai montré. Donc c'est un petit peu, voilà, on montre entre guillemets la même chose sous différents angles. Voilà, démonstration. Et j'affiche ici mon client de numérisation. Donc la solution dont on parle ici, c'est une solution client-serveur, c'est-à-dire qu'il va y avoir sur des postes, sur les postes d'utilisateurs, donc des étapes lors desquelles les utilisateurs vont interagir. Donc ici, ça va être par exemple la numérisation. Et donc tout à l'heure, la validation.
Les automates, donc ce qui est disposé sur un serveur, c'est bien sûr mon automate d'extraction et mon automate d'export. Donc ça, cette partie-là est transparente. Ici, je me mets dans la peau d'une personne qui est sur sa station de travail et qui va numériser donc, en pilotant un scanner. Donc, je vais créer un lot et puis je vais venir importer, donc soit numériser. Ici, donc, je vais me contenter d'importer des images en provenance d'un répertoire. Et donc, voici, on voit les images défiler et voici les images que je numérise. Cette étape-là, si jamais vous voulez exploiter par exemple des multifonctions que vous avez déjà dans votre entreprise, ou si par exemple vous souhaitez intégrer des factures qui viennent d'email, donc cette étape-là n'existe pas puisque les documents convergeraient à ce moment-là directement vers le serveur. Donc là, j'ai numérisé 3 factures. Effectivement, la deuxième était multipage. Donc comme ici, j'ai numérisé un nombre un peu conséquent de factures, je vais simplement ici fusionner ces différentes pages, de la même manière que j'aurais pu effectivement fractionner le document si jamais je n'avais pas perçu qu'il y avait des factures multipages. Comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on pourrait, donc il y a différentes méthodes de séparation qui existent. Ici, j'ai choisi la séparation manuelle. Donc, un rapide coup d'œil sur mes images me permet de voir que la qualité est satisfaisante. Donc, je le dis rapidement comme ça, mais toutefois, ce n'est pas un sujet anodin, puisque la qualité a un impact direct sur les performances de la solution qu'on va mettre en place. Et c'est pourquoi on conseillera soit effectivement de recourir à des scanners professionnels effectivement qui délivrent des bonnes qualités d'image et qui en plus vous offrent un confort en termes d'utilisation et de prise papier. Ou bien alors, si on travaille avec vos multifonctions, on pourra avoir recours à donc, une technologie de traitement d'image qui est renommée sur le marché, qui s'appelle VRS, qui est donc également de l'éditeur Cofax, et qui permet d'améliorer les images, de les nettoyer et d'avoir... Alors, le fait que le résultat visuel soit effectivement beau, à la limite, ça pourrait être secondaire, mais en tout cas, qui vous offre des images lisibles à la fois pour l'œil humain et surtout effectivement pour l'automate derrière d'extraction. Je considère ici que mon lot est terminé et j'envoie donc mon lot vers le serveur. Je pourrais décider effectivement, si je souhaitais, de numériser un autre lot. Donc là, je vais vous faire le process assez rapidement, puis c'est-à-dire comme il serait pour quelqu'un qui ne prendrait pas le temps d'expliquer, et puis ensuite, je numériserai un deuxième lot pour revenir précisément sur les différentes étapes. Donc, le fait d'avoir fermé mon lot envoie les factures sur le serveur de reconnaissance. Et donc, ces factures vont m'être présentées dans l'interface de validation. C'est-à-dire qu'on imagine qu'un autre utilisateur, donc sur un autre poste, ou bien le même, pourquoi pas, donc ouvre ici cette interface où on retrouve, effectivement, on retrouve mes 3 factures avec la deuxième facture qui était multipage. Et donc là, hop, je me mets dans la peau du valideur et je vais simplement saisir, vous voyez qu'ici, le numéro de facture n'a pas été trouvé, je le renseigne facilement, je confirme ce champ sur lequel il y avait un doute et voilà, mes 3 factures, ils sont exportées. Et donc j'ai fait ici le travail en effectivement une poignée de secondes qui m'aurait pris un temps certain si j'avais eu à numériser la facture. Donc ça, c'était vraiment pour illustrer les étapes de numérisation et de validation qui sont à mettre en regard avec un process pleinement manuel. Ce que je vous propose, c'est de numériser un second lot. Voilà, avec mes différents documents que je décide à nouveau d'exporter. Et pendant que mes factures sont en cours de traitement, je voulais simplement revenir sur les capacités d'extraction effectivement de la solution qu'on vous propose, c'est-à-dire Cofax Capture. Juste pour signaler, donc Kevin l'a un petit peu dit, mais effectivement que la solution, là, ici, notre sujet, c'est la facture.
Pour autant, la solution dont on parle, elle est multiflux, c'est-à-dire qu'elle saurait donc traiter une grande diversité de documents. Et donc la facture est un sujet qui est effectivement identifié et qui est sur toutes les lèvres, on va dire, mais pour autant, il y a tout à fait d'autres flux qu'on saurait traiter par la même solution. Sur le marché, vous avez des solutions qui sont très verticalisées facture, et si demain vous avez un autre flux, vous aurez à refaire une autre étude et à requalifier une solution et à donc redéployer une solution. Donc ça ne serait pas le cas sur Cofax, qui peut donc traiter du document structuré, donc du formulaire, du document semi-structuré tel que la facture, et du document à l'extrême, donc non structuré. On pense par exemple au courrier entrant. Autre point distinctif, c'est la manière dont justement fonctionne la LAD, c'est-à-dire la lecture automatique de documents. Sur du formulaire, effectivement, c'est pertinent de faire ce qu'on appelle parfois donc, un modèle ou bien un masque. Et donc, c'est pertinent de dire que sur tel document, on va définir de manière zonée des zones d'extraction. Lorsqu'on est sur la facture, il y a certaines solutions qui fonctionnent comme ça. Pour autant, ce serait envisageable si on avait 10, 20 ou peut-être voilà, 50 fournisseurs. C'est quelque chose qui est effectivement exclu lorsqu'on a une grande diversité de fournisseurs, puisque ça mettrait un temps fou à paramétrer. Et puis, vous aurez, à chaque fois qu'il y a un nouveau fournisseur, vous devrez passer du temps en modélisation. Donc, Cofax fonctionne de manière différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas donc, construire de modèles par fournisseur. On va se baser sur une analyse textuelle et donc sur des règles d'extraction génériques. Ça veut dire, donc, on va utiliser les mots-clés qui sont déjà effectivement intégrés au moteur et on pourrait éventuellement rajouter les vôtres. Et donc, ça veut dire que si je rencontre une facture pour la première fois, donc je ne vais pas avoir 0% d'extraction, je vais déjà extraire une bonne partie des champs et voir tous, ça m'arrive régulièrement quand je réalise des démonstrations live. Voilà, donc ça c'est une des forces. Après, il y a évidemment des champs qui, parce que la facture est dans un format exotique ou parce que, par exemple, la reconnaissance de caractères sur tel ou tel mot-clé n'aura pas fonctionné, des champs qui seront laissés vides. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir, donc de manière transparente, pouvoir parfaire les taux d'extraction grâce à une fonctionnalité d'apprentissage qui donc en fait fonctionne avec les saisies des utilisateurs. C'est-à-dire que si sur telle facture, je détecte que tel champ n'avait pas été trouvé, donc le fait que donc un utilisateur saisisse l'information, alors en général, une fois ne suffit pas, on préfère qu'il y ait deux saisies concordantes pour un même fournisseur, et bien à ce moment-là, en sortie, en export, ça vient alimenter une base de connaissances, et donc lorsque je rencontrerai à nouveau ce fournisseur, le champ que j'ai pris la peine de saisir la première fois sera cette fois pré-rempli, voire donc validé si jamais les taux de confiance sont suffisants. Donc ça, c'est voilà, un signe distinctif de la solution dont on vous parle. Et pour revenir plus précisément sur l'étape de validation, donc là ici, voici mon deuxième lot que j'ai numérisé. Alors, ce que j'ai pas pris le temps de dire tout à l'heure, effectivement, donc là, on a une interface classique, on va dire, de validation, c'est-à-dire on retrouve ma partie chemin de fer sur la gauche, on retrouve la vue pleine de ma facture sur la droite, et pour plus de confort, s'il y a vraiment des utilisateurs qui font ça effectivement sur un temps conséquent, on aime bien mettre ces vues sur un double écran, donc ça c'est tout à fait possible. Ensuite, la partie centrale comporte mes champs d'indexation. Donc là, on est dans le cadre d'une démonstration et donc je vous montre un paramétrage type. Et bien sûr que ça, ce sont des choses qu'on personnalise et qu'on personnalise avec vous. Et donc, en termes de paramétrage, il y a un designer qui permet effectivement de placer tel champ à tel endroit. C'est vrai que souvent, ce qu'on réalise effectivement, c'est le fait de mettre le libellé, le champ, qui est donc la valeur qui a été élue, et puis la partie, donc l'imagette, donc là où l'information a été extraite, pour faciliter la vue et donc la vue immédiate des résultats d'extraction. Mais encore une fois, ceci voilà, est totalement paramétrable. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est donc la symbologie est simple, c'est-à-dire que tous mes champs qui sont verts sont considérés comme validés.
Et les champs qui sont rouges, il y a besoin d'avoir une action de l'opérateur. Donc, on ne va pas naviguer de champ en champ sur toutes les factures, on va simplement naviguer de champ invalide en champ invalide, ce qui accélère effectivement mon temps de traitement. Et si je jette un œil ici à mes premières factures, donc elles avaient été donc, complètement identifiées, c'est-à-dire avec les classiques en tête, effectivement, pied-page, l'identifiant du fournisseur, les montants. Ici, avec un taux de TVA, on en a prévu deux dans la démonstration. On peut avoir, bien sûr, du multitaux. Et donc, voilà. Hein, donc, après, en pratique, ce qui est considéré comme validé, effectivement, on ne va pas intervenir dessus. Petite parenthèse sur l'effet, effectivement, fournisseur. Là, vous voyez que les fournisseurs ont été extraits. Ce qui est important dans un projet, c'est de pouvoir s'interfacer avec votre base fournisseur. Donc, on fait une extraction de votre base fournisseur. Donc, soit vous nous donnez un accès direct dans cette base qu'on vient interroger en lecture seule, soit vous faites une réplication quotidienne de la base qu'on vient nous interroger. Et ça fiabilise vraiment à 100% l'identification du fournisseur. C'est-à-dire que si je n'ai pas le fournisseur dans ma base, je vais essayer d'extraire SIRET, numéro T20 Intracom, Liban, etc. Par contre, on sait qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur d'OCR et donc on l'extraira au mieux qu'on peut. Si jamais j'ai ma base fournisseur, je peux l'interroger et vérifier que ces informations existent, ou si je vois une information qui est proche, me demander peut-être s'il y a eu peut-être une erreur et donc rectifier cette erreur. Je reviendrai après sur la définition sur la définition du référentiel. Juste dire, vous voyez ici, alors je l'ai effacé, mais donc là, sur son champ, donc, il avait un doute, donc il l'avait pré-rempli, et donc j'aurais uniquement à valider ce champ, donc ce que je vais faire ici. Là, donc c'est la même chose, il a un doute. Alors pourquoi là, vous voyez, malgré le nettoyage, donc c'était une zone qui devait être tramée, effectivement. Donc là, l'OCR a réussi tant bien que mal à lire effectivement 00403. Pour autant, effectivement, comme j'ai du bruit autour du document, il me propose effectivement là encore de valider le document. Si jamais, alors, hop, je vais ne pas terminer mon lot pour vous montrer d'autres aspects, annuler. Hop. Je prends par exemple, en termes de saisie. J'ai deux façons de faire si jamais un champ n'a pas été trouvé. Soit effectivement, je saisis les premiers caractères. Et donc lui, vous voyez, il détecte dans le document, il me surligne dans le document tous les mots qui commencent par cette chaîne de caractères. Donc à l'extrême, dès que j'ai saisi les premiers caractères, effectivement, ici j'ai simplement saisi 35, le premier qui me propose est le bon, et donc je vais simplement venir le sélectionner et appuyer sur Entrée. Si jamais je suis plus à l'aise avec la souris, un peu comme moi j'ai fait tout à l'heure facilement, vu qu'il y a un OCR, donc une reconnaissance de texte pleine page qui a été faite en amont, quand je promène mon curseur sur tout le document, vous voyez qu'en fait, il dispose de l'information texte qui est en dessous. Et donc, je pourrais à tout moment cliquer sur un mot pour renseigner le champ. Donc, ça m'aide aussi. C'est aussi des aides, effectivement, à la saisie qui rendent plus efficace cette étape, donc de valider les quelques champs résiduels. Alors, il y a encore... oui, trois choses que je voulais vous dire. La première, donc je reviens à mon référentiel fournisseur. Le fait que j'ai ce référentiel me permet effectivement de l'interroger. Là, si jamais on imagine qu'un référentiel n'avait pas du tout été reconnu, là, cet écran qui est ici me permettrait de l'interroger. Par exemple, ici, lorsque vous voyez que c'est une interrogation floue, c'est-à-dire qu'avec une chaîne de caractères, il interroge toute ma base et il me retourne les résultats par taux de confiance. Donc là, le premier, c'est effectivement le bon. Si jamais donc rien n'avait été reconnu et que, par exemple, je peux décider de l'interroger, je ne sais pas, avec le numéro de TVA Intracom, donc là, je vais mettre mon numéro de TVA Intracom. Donc, bien sûr, avec certitude, j'ai identifié que c'était le fournisseur.
Si jamais un ou plusieurs caractères n'étaient pas visibles, donc là je fais exprès d'en supprimer, vous voyez que c'est toujours le seul enregistrement de ma base qui correspond. Par contre, là, il m'indique que son taux de confiance est du coup est diminué puisque je n'ai pas saisi la totalité des chiffres. Donc là, à moi de dire ah oui, effectivement, c'est le bon fournisseur, de le sélectionner. Et donc, ça a pour conséquence, effectivement, oui, de forcer le fournisseur. C'est-à-dire que ici, les champs sont grisés puisque donc l'extraction n'a pas été déduite de la LAD, mais elle a été forcée manuellement par mon action. Au passage, vous voyez que donc, si vous avez besoin, Cofax vous permet d'aller extraire le détail des factures. Donc, on parle détail, on entend ce qu'on appelle généralement les lignes articles. Donc, ça, c'est effectivement possible avec un fonctionnement donc vous voyez ici, donc ici on a choisi de les afficher. Alors tout le monde, effectivement, dans la plupart des projets, on se contente effectivement d'entête pied de page avec peut-être quelques index spécifiques et c'est effectivement pas toutes les sociétés qui ont ce besoin. Malgré tout, donc c'est possible. Avec là encore, donc il y a des mots-clés qui sont prédéfinis dans le moteur et qui font que même sur une facture que je ne connais pas, je vais arriver à détecter la structure du tableau. Là, ici, j'ai choisi de vous montrer celle-ci, puisque vous voyez qu'ici, il a trouvé donc, la plupart des champs, simplement pas le code article. Et d'ailleurs, je vais simuler le fait qu'il n'ait pas trouvé, donc pas du tout trouvé les lignes. Et à ce moment-là, donc si vous vous retrouvez dans un tel cas, donc le temps de saisie serait conséquent. Alors, ce serait 4-5 minutes sur, comme j'ai ici, là, une douzaine de lignes. Mais par contre, si j'ai donc une facture qui fait une centaine de lignes, là, c'est tout de suite des temps qui sont vraiment conséquents, même à l'échelle d'une journée. Donc, ce que m'offre comme possibilité Cofax, c'est-à-dire qu'il me suffirait à ce moment-là de renseigner les premières lignes, alors soit la première, comme je vais faire ici, ou soit par exemple, voilà, hop, donc les deux. Et j'ai une fonctionnalité d'interpolation qui va dire, donc ce bouton ici, va dire applique le masque des premières lignes jusqu'à ce que tu détectes la fin du tableau. Donc le fait de presser cette touche fait que voilà, il va automatiquement trouver donc les lignes et vous voyez que ça fonctionne, qu'elles aient effectivement, même si les lignes font plusieurs lignes au sens typographique. Voilà, donc ça c'était effectivement l'illustration des capacités de Cofax Capture, hein, donc augmentée d'un module qui s'appelle Cofax Transformation Module, qui vous permet donc de faire l'extraction de facture. Là ici, je vais finir mon lot et d'avoir cette étape de validation. L'étape que je vous ai montrée ici, sur mon PC à moi, je l'ai installée en client lourd. Elle existe aussi donc en client léger, intégrée dans un navigateur Internet. Ce qui permet un déploiement encore plus aisé, donc de ne pas passer sur chaque poste pour installer donc, ce module. Voilà, donc j'en ai fini avec la démonstration de l'interface du logiciel. Et donc, on peut passer, si vous avez des questions que vous avez peut-être déjà adressées à mon collègue ou à moi, nous sommes à votre écoute et nous pouvons y répondre. Très bien, merci Émeric pour cette démonstration. Donc on va passer, on va dire, à l'étape maintenant des questions-réponses. Et juste pour votre information, donc à la fin de ce webinaire, lorsqu'il se fermera, il y aura un petit sondage qui vous sera posé, enfin une petite étude en fait avec trop de petites questions. Donc je vous demanderai d'avoir la gentillesse de bien vouloir y répondre. Donc on va passer en fait aux questions. Alors, donc, excusez-moi, je vais afficher l'écran. Alors, Émeric, reste avec moi pour certaines questions techniques. Oui, oui, je suis présent. Alors, première question, donc n'hésitez pas à continuer d'en poser des questions, je vais répondre en fait aux premières. Alors, quelles sont les sources concernant le coût d'une facture?
Donc effectivement, bonne question. Donc il y a diverses sources. Il y a toujours eu donc des études sur le coût des gestions documentaires papier, comme vous voyez sur $20 en moyenne pour un document et 15 euros pour une facture. En fait, on établit entre 15 et 20 euros. Donc, ça dépend effectivement donc des études. Mais donc, il y a beaucoup d'études qui sont sorties. Donc, on peut citer par exemple Ernst Young. Donc, il y en a d'autres. Il y a d'autres différentes sources. Autre question. Donc, j'ai besoin de récupérer des métadatas provenant de documents structurés ou semi-structurés, mais déjà dématérialisés. Est-ce possible? Donc, je pense qu'on a déjà dû répondre en fait à cette question. Donc effectivement, donc la solution donc de Cofax, c'est autant pour piloter des scanners et numériser les différents documents et les injecter dans Cofax pour les traiter et récupérer les métadonnées, autant que les différentes factures qui sont déjà en fait en format dématérialisé. Peu importe où on va les récupérer, que ce soit via email ou alors déjà déposé sur des serveurs Voilà, de dossiers juste partagés. peut-être préciser pour répondre Kevin, effectivement. Donc, il existe des connecteurs d'import dans la solution et donc on va pouvoir activer donc un connecteur qui scruterait par exemple une adresse mail. Donc, ça veut dire on viendrait examiner soit le corps du message, enfin même les deux, le corps du message et ou donc les pièces jointes, ce qui peut même être au format bureautique. Et on a aussi des connecteurs qui viennent scruter des répertoires. Et donc dès qu'un document est présent dans ce document, le document est happé par l'automate Cofax et donc rejoint le serveur et ensuite la suite du process. D'accord, merci. Peut-on faire la dématérialisation sans une solution de GED? Donc là, la réponse est évidente, c'est oui. On peut effectivement dématérialiser les documents et puis après les héberger et les stocker sur les serveurs classiques, sur un répertoire Windows et simplement extraire les informations donc des factures également pour les injecter dans un ERP, le système de comptabilité. C'est complètement possible. C'est un peu moins pertinent effectivement parce qu'on arrive vite en fait avec des volumes de gestion. Voilà, le seuil minimum de rentabilité, vous voyez, c'est 20 factures par jour, soit 5000 factures par an. Donc c'est un seuil à partir duquel il est plutôt effectivement intéressant de se pencher également sur une solution donc de GED au lieu de regarder, de gérer tout ça sur des répertoires Windows. Euh, Autre question, comment l'indexation utilisée dans Cofax est traduite sur une plateforme GED comme Alfresco? Alors on aura d'autres webinaires pour lier, on va dire, les solutions de dématérialisation en fait aux solutions donc d'Alfresco. On en a eu une mardi qui s'est posée. Donc, je ne connais pas le côté technique, on va dire, des choses qui permettent donc de lier, mais toujours est-il que de toute façon, on a donc dans Alfresco donc des champs en fait à prédéterminer entre ce qui va être extrait et ce que va recevoir, on va dire, la chef d'Alfresco, et tous les champs sont indexables et peuvent être potentiellement donc du coup recherchés donc dans Alfresco par exemple si dans le cas d'une facture on va saisir voilà les différents noms des fournisseurs et taper le nom du fournisseur donc dans Alfresco et arriver sur le dossier fournisseur où on va avoir toutes les factures qui sont stockées et archivées dans le dossier de ce fameux fournisseur. N'hésite pas à Si je peux m'interrompre. là Oui, encore vas-y. préciser, Kevin, Oui. effectivement, donc Alfresco, mais comme toute autre solution, donc on saurait s'interfacer. C'est vrai que, par exemple, on était présent au dernier Alfresco Day à Paris et dans certaines manifestations Alfresco. Et donc, Spigraph travaille effectivement aussi avec des partenaires qui sont intégrateurs Alfresco. Donc, pour la Cofax, effectivement, il existe des connecteurs, donc un connecteur vers Alfresco, donc qui a déjà été illustré dans d'autres webinaires, comme le disait Kevin. Et donc, effectivement, ce connecteur, il a pour fonction d'établir quelle est la cible Alfresco, donc d'établir la connexion avec Alfresco, et donc de mapper, c'est-à-dire d'établir la correspondance entre les champs attendus par Alfresco et ceux qui sont extraits avec Cofax. Donc, c'est ni plus ni moins que mettre en relation mes métadonnées d'extraction et celles qui sont attendues par Alfresco. Alors, autre question, est-ce que la validation des champs est-elle possible à distance, par exemple sur device mobile? Alors, plutôt pour toi, Émeric. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a des solutions effectivement de mobilité Cofax.
On serait plutôt sur donc une solution Kofax qui s'appelle Kofax Total Agility, donc qui peut proposer des formulaires effectivement accessibles depuis smartphone. Alors, c'est vrai que ces formulaires, par contre, d'expérience, ils vont plus concerner des validations, on va dire, qui seraient métiers, c'est-à-dire que je valide une facture, ou si on sort du document, je produis telle action, ou je contrôle un document et, par exemple, je déclenche telle action. Parce que l'action de validation, telle que j'ai montré là, donc qui est vraiment ciblée sur le fait de renseigner les documents, je pense que c'est voilà, plus pertinent et plus confortable sur un poste. Voilà. Donc, sans doute qu'on pourrait faire cette action effectivement de validation sur un device. En pratique, on recommandera toutefois de la faire effectivement sur un vrai poste où on a, avouons-le, plus de visualisation, plus de confort visuel et d'action que sur un smartphone. Oui, donc le smartphone, nous, en fait, on conseille sur les solutions de Cofax. Effectivement, c'est plus en fait en amont sur la capture. Et si vous avez une flotte, on va dire, d'itinérants qui peuvent capturer donc des documents pour être traités et centralisés. Donc effectivement, c'est une réponse en fait intéressante au niveau donc des smartphones pour pas avoir à investir en fait avec des scanners et à les dématérialiser, à la rassembler en fait à un point donné si votre organisation ne le permet pas. Donc ça permet donc de capturer les informations, les documents via les smartphones et de pouvoir plus confortablement avoir des opérateurs qui vont valider les différentes captures d'informations. Donc voilà, sur PC, c'est déjà forcément beaucoup plus confortable et beaucoup plus productif aussi, forcément. Je vais encore, si tu as peut-être encore deux questions, après j'ai beaucoup de questions qui nous sont posées, on va pas pouvoir y répondre en fait en live, mais par contre on reviendra vers vous pour y répondre. Alors, est-ce que Cofax permet à l'utilisateur de modéliser ses propres workflows en toute autonomie? C'est pour toi aussi encore, Émeric. Alors, la solution que j'ai montrée ici s'appelle Cofax Capture et donc KTM, et donc à proprement parler a un workflow de capture qui est assez simple et assez linéaire, c'est-à-dire je numérise, j'envoie vers le serveur, je valide et j'exporte. Vous avez la possibilité, donc dans une solution qui s'appelle Cofax Total Agility, mais qui reprend les mêmes capacités d'extraction que ce que je vous ai montré ici. Simplement, c'est une solution qui est vraiment full web, donc depuis la capture jusqu'au paramétrage, jusqu'à évidemment la validation, mais là c'était le cas sur la validation. On peut imaginer dans cette solution faire des workflows avec effectivement, si ma facture dépasse tel montant, alors je l'envoie en validation à telle personne qui, pourquoi pas, donc déclenche telle action métier. Donc, dans le cas de cette interface, il y a effectivement un designer de workflow où je viens positionner mes étapes, créer différents chemins. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est possible en direction d'une personne qu'on viendra former et en direction de laquelle on fera un transfert de compétences. Donc, c'est très rarement des utilisateurs, mais c'est plutôt effectivement une personne de profil administrateur, voilà, ou du service informatique qui prendra en charge la solution donc, chez vous. Ok, alors toute dernière question, est-ce que donc les imputations analytiques sont-elles possibles, donc type centre de coût et centre de profit? Alors, entre guillemets, je dirais que tout est possible. Ce qui est très facile pour moi, c'est d'imputer au niveau de la facture globale. C'est-à-dire de savoir que si c'était tel fournisseur, donc si effectivement j'ai à disposition un référentiel qui me dit que pour tel fournisseur, les comptes analytiques sont les suivants, donc je pourrais répartir effectivement la TVA, le TTC, etc. selon ces comptes. Si derrière, on se pose la question de faire de l'imputation analytique à la ligne, là, c'est plus complexe puisque effectivement, si je veux le faire automatiquement, il faut effectivement que j'ai un référentiel qui me dise que pour tel fournisseur, tel article, à ce moment-là, ça correspond à telle imputation. Le centre de coût, alors pareil, là je parlais d'imputation comptable, c'est vrai, le centre de coût, si par exemple c'est des factures de chantier, donc où il y a la référence du chantier, je pense à ça parce que c'est un exemple, ou bien si on doit, c'est une facture qui référencie différents bâtiments sur lesquels je dois associer, répartir mes coûts, ça c'est possible. Pour autant, voilà, entre guillemets, cette imputation, plus elle est complexe, et
plus elle est déportée chez nos clients vers leur propre interface comptable, puisque de toute évidence, la mission première de Cofax, c'est de bien extraire les informations, donc ce qui est élu sur la facture, et de vous le restituer. La partie vraiment métier qui vous est propre, souvent on la fera donc en dehors de Cofax et donc sur votre propre interface, à moins qu'elle soit, comme je l'ai dit, il y a certains cas où elle est facilement on peut facilement la mettre en place. Très bien, merci beaucoup, Émeric. On va arrêter le webinaire maintenant. Donc, beaucoup de questions ont été posées. On reviendra tous vers vous, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci aussi également à tous les participants à avoir été aussi nombreux en fait à participer et à consacrer une petite heure sur ce webinaire. Vous avez été près de 60 personnes en fait à assister à ce webinaire, donc on vous remercie. On n'hésitera pas en fait à revenir vers vous pour effectivement voir si vous avez besoin donc d'informations complémentaires. Merci, puis je vous donne rendez-vous en fait sur d'autres webinaires également que l'on a la semaine prochaine, notamment autour d'Alfresco, vu que la question a été posée. Et on a d'autres solutions en fait qui seront également montrées dans la semaine prochaine, comme OnBase d'Island, qui est un système d'information de GED et de portail collaboratif également sur des applications donc très métier. Merci à tous et puis bon, on vous souhaite une bonne journée, puis à très bientôt.